Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle session de rafraîchissement. Comme vous le savez, nous avons l'occasion, vous et moi, de partager quelques instants autour de la parole de Dieu en abordant des thèmes qui nous concernent et alors nous discutons. Nous avons appelé ces moments temps de rafraîchissement car nous croyons que l'Éternel Dieu, chaque jour, peut nous surprendre. Alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui est le suivant. C'est un thème qui m'a été donné par le Seigneur ce vendredi et alors je veux le partager avec vous. Il s'agit de Jésus. Jésus, source d'eau intarissable, la source d'eau qui ne tarit jamais. Amen. Ensemble, nous allons tout simplement voir et nous poser une question. À quelle source suis-je connecté? C'est là la question essentielle qu'il faudra se poser tout au long de ce moment. À quelle source suis-je connecté? Ce message s'adresse aux jeunes, aux femmes et peut-être les hommes. Mais je vais plus être axée et basée sur la femme. Le rôle de la femme, les caractéristiques de la femme, la personnalité de la femme. Et alors, pour toutes les jeunes qui me suivent, ce message s'adresse également à vous. Prenons nos livres dans le livre de Jean, au chapitre 4. Et alors, nous allons commencer à partir du verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Amen, on va s'arrêter là. Donc nous voyons ici l'histoire de la femme samaritaine qui rencontre Jésus. Elle venait tout simplement puiser de l'eau. Et Jésus lui fait remarquer que l'eau qu'elle vient puiser n'est pas l'eau vive, n'est pas l'eau qui donne la vie. Cette eau qu'elle vient puiser, oui, pourra la rafraîchir un temps, mais ce ne sera qu'un temps. Or, l'eau que lui pourrait lui donner est une eau qui rafraîchira non seulement sa vie, son âme, mais qui permettra à ce qu'elle également soit un puits dans lequel d'autres viendront puiser. Quand je parle des autres, je parle de son entourage direct, à savoir son mari, à savoir ses enfants, à savoir sa famille. Il est très intéressant de remarquer que Jésus lui dit au verset 16, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Pourquoi? Parce qu'en fait, juste avant, juste au verset 15, elle lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle voulait de cette eau vive. Et qu'est-ce que Jésus lui fait remarquer? « Je peux te donner cette eau, mais pas simplement à toi. Je peux également donner cette eau à ton mari, à tes enfants. » Et c'est ce qu'il faut en fait. Il faut que nous, en tant que femmes, nous puissions puiser à la source d'eau vive qui est Jésus et que nous puissions impacter notre entourage direct, notre mari,
nos enfants. Évidemment, ici dans cette histoire, elle fait remarquer qu'elle n'a pas de mari, ce qui est totalement correct. Et elle en déduit que Jésus est un prophète, étant donné qu'il a deviné cela. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Es-tu connecté à la bonne source? Tu es une femme, tu vois ce qui se passe autour de toi. Mais es-tu connecté à la bonne source? Quand tu regardes ce qui se passe autour de toi, est-ce que tu perds, comment dirais-je, est-ce que tu perds confiance en toi? Est-ce que tu perds confiance en ce en quoi tu crois? Ou est-ce que justement tu restes debout, tu restes forte? Nous avons cette fâcheuse tendance à douter quand vient l'épreuve. Et souvent quand vient l'épreuve, nous femmes sommes découragées. Mais Jésus nous appelle à plus que cela. La preuve en est qu'il veut une relation avec nous. Nous l'avons vu, les Samaritains n'avaient aucune relation avec les Juifs. Mais Jésus, en s'approchant, désirait une relation. Quand la femme samaritaine dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» C'est comme si elle disait à Jésus « Mais pourquoi entres-tu en relation avec moi? Pourquoi me parles-tu » Et Jésus veut cela. Il veut entrer en relation avec nous femmes. Il veut entrer en relation avec nous qui nous considérons quelquefois étrangers aux choses de Dieu. Quelquefois, nous nous considérons étrangers aux choses de Dieu allez, c'est comme si les choses de Dieu, ce n'était pas pour la femme. Et nous avons tendance à impliquer l'homme, à voir plus l'homme. C'est l'homme qui est pasteur, c'est l'homme qui fait ceci, c'est l'homme qui prie pour la femme, etc. Non, nous devons être des femmes et nous devons nous lever. Pourquoi? Parce que Jésus veut entrer en relation. J'aimerais également attirer votre attention sur le verset 10. Le verset 10 qui dit ceci, et c'est Jésus qui parle. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Connaissons-nous le don de Dieu? Quel est donc le don de Dieu? Quelle est donc cette chose que Dieu nous a donnée? Eh bien, cette chose, c'est l'eau vive. C'est l'eau vive. C'est une source intarissable qui ne tarit jamais. En quelque sorte, c'est Jésus, tout simplement. C'est Jésus qui nous a été donné. La Bible déclare, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La Bible dit encore, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Connaissons-nous réellement le don de Dieu? Parce que si nous connaissions le don de Dieu, nous saurons que c'est Jésus. Et si nous savons que c'est Jésus qui a été donné pour nous, nous saurons qui est Jésus. Et Jésus est telle une source d'eau qui ne tarit jamais. Une source d'eau qui ne cesse de couler, qui ne cesse de passer. Et j'aimerais dire à une femme qui m'écoute, à une jeune femme qui m'écoute, j'aimerais te partager l'image que j'ai eue. C'est-à-dire que j'étais lors d'une veillée de prière, ici dernièrement, vendredi, et je priais le Seigneur. Et lorsque je priais le Seigneur, ma prière, si je devais la résumer, disait pourquoi. Si je devais donner un mot à ma prière, c'était pourquoi. Je lis la Bible et dans la Bible, je me rends compte qu'il y a des femmes qui ont vécu des choses extraordinaires avec toi. Il y a des hommes qui ont vécu des choses extraordinaires avec toi, Seigneur. Et pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas ma génération? Et je priais, et si je puis dire cela, je me lamentais, je priais. Et vous savez, quand on prie, quand on invoque sincèrement le Seigneur, il nous répond. Pourquoi? Parce qu'il nous écoute. Il veut entrer en relation avec nous. Mais cette relation, c'est une relation où nous pourrons puiser quelque chose auprès de lui. Amen. C'est une relation où nous pourrons avoir quelque chose auprès de lui. Est-ce que tu peux dire alléluia à cette parole? C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à prier, à me lamenter, à dire pourquoi, il y a eu une image qui est venue. Et cette image, je le crois, c'était une réponse de Dieu. Et cette image, qu'est-ce que c'était? C'était tout simplement
terre. C'était donc une terre et on voyait l'eau qui passait. Et au fil du temps, l'eau passait, l'eau passait, l'eau passait. C'était une terre aride. Et quand on regardait, on voyait juste l'eau qui passait. On ne voyait rien d'autre. Et il y a eu un moment où une graine a germé. Pourquoi je dis une graine qui a germé? Parce qu'il y a eu un arbre. Un arbre a poussé. Et là, j'ai vu l'arbre. Et quand j'ai vu cet arbre, j'ai continué de voir l'eau qui passait, l'eau qui coulait, l'eau qui était là à la surface et qui coulait. Et j'ai compris que cette image, le Seigneur me parlait. Tu te dis pourquoi tu es en train de vivre cela? Tu te dis pourquoi mon entourage, mon mari, ma famille vit cela alors que moi, ça fait des années que j'ai donné ma vie à Dieu. Ça fait des années que j'ai compris quel était le don de Dieu. Cela fait des années que j'ai considéré que le don de Dieu c'était Jésus. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis accrochée à ce Jésus. J'ai accepté qu'il rentre en relation avec moi. Il m'a dit, donne-moi à boire. Et moi qui étais venue puiser dans le puits, je me suis dit non, j'arrête de puiser pour moi et je vais donner à boire à cet homme qui me demande à boire au fil des années. Et pourtant, je ne vois toujours rien qui se passe dans ma vie. Et pourtant, je ne vois pas d'évolution. Et pourtant, je vis constamment des souffrances. Eh bien, laisse-moi te dire, et c'est ce que Dieu m'a fait comprendre, que ce que tu vois, ce n'est pas ce qu'il voit. Et lui, il est une source d'eau intarissable. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire que sur la terre, imaginons que la terre, ce soit toi. C'est peut-être toi qui es cette terre. Et tu as fait confiance à Jésus, la source d'eau intarissable. Eh bien, sache que l'eau est en train de couler. L'eau est en train de passer. L'eau passe. Et tu ne vois rien, tu te lamentes. Mais sache qu'un jour, un arbre va pousser. L'arbre va porter du fruit. Et quand bien même l'arbre aura poussé, l'arbre aura porté du fruit, l'eau ne cessera pas de passer. L'eau ne cessera pas. Pourquoi? Parce qu'il y aura des tempêtes qui viendront secouer l'arbre. Mais l'eau ne cessera pas de passer. Parce qu'il faut que l'arbre soit connecté à cette eau pour recevoir les éléments essentiels dont elle a besoin pour continuer de grandir, pour continuer à produire du fruit. Alors j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, j'aimerais dire à une femme, mais pourquoi te soucies-tu? Et de quoi te soucies-tu? La seule question que tu dois te poser, es-tu connecté à la bonne source? Si tu es connecté à la bonne source, j'ai envie de te dire, mais ne crains rien. Pourquoi? Parce que la source d'eau vive, c'est Jésus. Et si tu es connecté à lui, sache que toi aussi, tôt ou tard, tu verras l'arbre pousser, le fruit, tu verras le produit de la terre qui sortira. Et tu vivras l'exploit. Et tu vivras la gloire. Mais alors, soyons cette femme, une femme qui a une totale confiance en Dieu. Si je regarde ici, dans le livre de Jean, l'histoire de la femme samaritaine, il y a le verset 11 où la femme dit « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» J'aimerais dire à une femme qu'il faut arrêter de faire remarquer à Dieu ce qu'il n'a pas. Parce que ce que toi tu crois que Dieu n'a pas, lui a cela. Et si lui a cela, sache que toi aussi tu auras cela. Quand je dis que l'on fait remarquer à Dieu qu'il n'a pas ceci, qu'il n'a pas cela, c'est pas tellement à Dieu qu'on fait remarquer. On fait remarquer à Dieu de manière indirecte. En fait, on regarde notre vie, on place notre confiance en Jésus et on se dit que l'on est connecté à Jésus. Mais on regarde notre vie et on dit « je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas la force, je n'ai pas la gloire, je vis des souffrances. » Oh, ma soeur, arrête de dire à Dieu de manière indirecte qu'il n'a pas ceci ou cela. Parce que s'il a cela, toi aussi tu as cela. Et si tu as cela,
tu dois changer de langage. Tu ne peux plus dire que tu n'as pas ceci ou cela. Tu ne peux plus dire que l'oppresseur, tu ne peux plus dire que l'oppression t'atteint et te fait du mal. Non. Pourquoi? Parce que tu as Jésus. Et cette femme qui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Seigneur, si réellement tu as cette eau vive, pourquoi je ne vis pas le miracle? Non, il faut changer de langage. Car Jésus a dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura jamais soif. Jésus a même fait remarquer à cette femme, si tu savais qui je suis, c'est toi qui me demanderais de l'eau. C'est profond cela. C'est toi qui me demanderais de l'eau. Et non plus moi qui te demanderai de l'eau. Parce que l'eau que Jésus a à nous donner fait du bien à notre âme. Pourquoi il est intéressant que cette histoire soit racontée avec une femme à l'intérieur? Vous savez, l'eau, c'est un élément capital, c'est une ressource essentielle dans la vie d'un homme. Pour notre corps, nous avons besoin d'eau. Et force est de constater qu'une femme est également un élément important sur cette terre. La femme produit la vie, mais un enfant aura toujours besoin de sa maman. Un homme aura toujours besoin d'une femme pour se reproduire. Cette histoire, pour moi, c'est très intéressant qu'elle ait été racontée avec une femme comme acteur principal, si je puis dire, une femme et Jésus. Cette rencontre est très importante selon moi. Parce que aussi bien la femme est importante, aussi bien l'homme est important. Et Jésus, en disant, mais va chercher ton mari, voulait faire comprendre à cette femme que si je te donne de cette eau, tu demandes de l'eau, d'accord? Si je te donne de cette eau, il faut qu'elle puisse aussi... Il faut qu'elle puisse être un apport pour ton mari. Il faut que ton mari, ta famille puisse en bénéficier. Non pas simplement toi, mais également ton mari. Et c'est ensuite ce qui s'est ensuivi. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas de mari, etc. Mais nous femmes, soyons également une source pour notre entourage. Et comment pourrions-nous être une source si constamment nous redoutons l'oppression, si constamment autour de nous nous avons peur? Beaucoup de femmes ont peur. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à tenir ferme quand une situation vient les ébranler. Elles n'arrivent pas à tenir ferme. Et cela quand bien même elles ont placé leur confiance en Jésus. À quelle source es-tu connecté? De quoi es-tu revêtu? Es-tu revêtu de force? Es-tu revêtu de gloire? Ou alors es-tu revêtu de crainte? De peur. Crainte au sens de la peur. Parce qu'une femme qui craint Dieu ne doit pas être une femme qui craint le monde. Ne doit pas être une femme qui a peur du monde. Vous savez, je vais prendre mes notes. Et je vais lire quelque chose d'intéressant. La femme est et doit être revêtue de gloire et de force. Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est que la force, on la trouve en Jésus. La gloire, on la trouve également en Jésus. Alors, de quoi es-tu revêtu? Parce que cette force et cette gloire intérieure doit pouvoir se refléter à l'extérieur. Et si elle se reflète à l'extérieur, quand bien même tu ne diras pas qui tu es, le monde saura qui tu es. Certainement, cette femme est de Jésus, est connectée à la source qui est Jésus. Regardez, voyez-vous cela? La femme, je l'ai dit, égale la force et la gloire. En Jésus, je puise ma force. Et Jésus est l'espérance
de la gloire pour moi. Alors si je suis fondée, basée sur Jésus, je dois être revêtue de force et de gloire. Et pas simplement de manière intérieure, même à l'extérieur. Et quand je dis à l'extérieur, c'est pas simplement à l'extérieur et de manière, comment dirais-je, de manière abstraite, même de manière concrète. L'accoutrement, revêtu de gloire et de force. Que lorsque l'on te regarde, on dit, cette femme est magnifique. Cette femme est bénie de Dieu. Son accoutrement part pour elle. Un accoutrement bien que spirituel, mais un accoutrement également naturel, physique, dirais-je. Donc les vêtements que l'on porte doivent témoigner pour nous, doivent dire, ah oui, cette femme réellement craint Dieu et ne craint plus le monde. Cette femme réellement est connectée à la bonne source. Parce que sachons que si nous ne sommes pas connectés à Jésus, c'est que nous sommes connectés à Satan certainement. Nous allons lire le livre de Proverbes, la femme vertueuse, une femme de valeur, une femme intègre, une femme qui a une morale, une femme qui a confiance en Dieu, une femme qui a compassion de l'autre, qui prend soin de l'autre, une femme qui est revêtue de gloire et de force. Alléluia. Nous allons le lire ensemble dans le livre de Proverbes. Nous sommes au chapitre 31 du livre de Proverbes. Et alors, on va lire à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. La femme vertueuse, la femme de valeur, cette femme intègre a une vision. Et une vision qui est grande. C'est-à-dire qu'elle pense à un champ et elle l'acquiert. Tu penses à quelque chose et tu l'acquiers. Tu penses à quelque chose et tu possèdes cette chose. Le problème qu'il y a, c'est que très souvent, nous avons, mais nous ne possédons pas. Nous avons, mais nous ne possédons pas. Nous pensons à quelque chose, mais nous ne réalisons pas cette chose parce que nous ne prenons pas la décision de le faire. Une femme vertueuse, une femme de vision est le type de femme qui a quelque chose, mais qui possède également la chose. Jésus, source d'eau intarissable. L'eau, nous l'avons en Jésus. L'eau vive, bien-aimée, nous l'avons en Jésus. Suivez-moi bien. Nous avons l'eau vive en Jésus-Christ. Mais très souvent, permettez-moi de faire une distinction entre les personnes qui sont connectées à Jésus, qui ont l'eau vive, et les personnes qui sont connectées à Jésus et qui possèdent l'eau vive. Tu peux avoir l'eau vive, tu sais que je l'ai, sans utiliser cela. Et tu peux aussi avoir l'eau vive et choisir d'utiliser cela. D'utiliser cela pour réussir en tout temps. Or, la personne qui a sans utiliser, qui a, mais qui ne désire pas l'acquérir pour elle, bien aimée, elle ne vivra pas les conséquences de l'eau qui coule. Elle ne vivra pas les conséquences de l'eau qui est en train de passer, de Jésus qui est en train de passer. Or, la personne qui désire acquérir, la personne qui désire posséder et qui désire vivre cela, vivra les conséquences. Et les conséquences, quelles sont-elles? Les conséquences sont tout simplement la femme vertueuse. Parce que cette femme, elle a un champ et elle l'acquiert. Et regardez, du fruit de son travail, elle plante une vigne. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Quiconque croit être connecté à la source
sans pour autant posséder cette source en elle. Oh, écoutez-moi bien, cette personne ne pourra être un puits pour son entourage. Car nous sommes également appelés à être une source de bénédiction pour notre entourage. La femme est appelée à être une source de bénédiction pour son entourage, mais également pour sa maison, pour son mari, pour ses enfants. La femme sage bâtit sa maison. Nous sommes au verset 18. Elle sent ce qu'elle gagne, que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. L'eau ne cesse de couler en elle. Et sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Pendant les jours de détresse, pendant les jours de malheur, elle n'éteint pas sa lampe. Sa lampe reste allumée. L'huile ne cesse de couler. L'huile est là et l'huile coule. Et l'eau passe. Source d'eau intarissable. Quand bien même il y aura le soleil qui frappera, l'eau ne cessera de couler. Amen. J'aimerais passer et arriver au verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Être revêtue de force et de gloire est une chose. Se rire de l'avenir est une autre. J'aime beaucoup cette image qui dit « elle se rit de l'avenir », elle se rit du lendemain. Elle ne s'en soucie pas, elle n'a pas crainte, elle a confiance en Dieu, elle a confiance en Jésus, sa source. C'est une ressource qui est connectée à sa source et qui à chaque instant sait que la source subviendra à ses besoins. Alors elle se rit de l'avenir. Mon lendemain, je ne m'en inquiète pas. Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai placé ma confiance. Et celui-là en qui j'ai placé ma confiance m'a appelé pour l'abondance, m'a appelé à vivre l'abondance. Alors permettez-moi de rire de l'avenir. Permettez-moi de ne rien craindre, même si je n'ai pas de travail, même si je n'ai pas encore de mari, même si je n'arrive pas à avoir d'enfant, même si je n'arrive pas à avoir une promotion sur mon lieu de travail, peu importe, je n'ai rien à craindre parce que je sais en qui j'ai placé ma confiance. Alors je me ris de l'avenir. Pourquoi? Parce que je suis cette femme vertueuse qui s'est connectée à la bonne source, à la source d'eau intarissable, à la source d'eau vive, une source d'eau qui ne tarit jamais. L'eau coule, l'eau passe. Et c'est vrai, mon entourage ne voit rien. Et c'est vrai, moi aussi je ne vois rien. Mais je sais que ce que je ne vois pas, Dieu le voit. Amen. Ce que je ne considère pas, Dieu le considère. Et alors quand lui le considère, quand lui le voit, à combien plus forte raison ne devrais-je pas aussi le voir par la foi? C'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Et je pense que c'est vraiment une session de rafraîchissement pour quelqu'un. C'est vraiment un temps de rafraîchissement pour une femme qui m'écoute, une jeune fille, peut-être un homme qui va considérer qu'à présent, ma femme peut être un puits pour moi, un puits de bénédiction. Et donc nous retiendrons cette question. À quelle source es-tu connecté? Si au vu de tout ce que j'ai dit, tu as remarqué qu'il y avait le doute dans ta vie, la peur, que tu n'étais pas revêtu de gloire, de force en ton fort intérieur et que cela ne s'exprimait pas à l'extérieur, peut-être que c'est le moment pour toi de reconsidérer à qui tu appartiens. Parce que si tu appartiens à Jésus, crois-moi bien que tu dois vivre telle une femme vertueuse, une femme qui a une personnalité, un caractère qui la pousse à faire des choses grandioses, à faire des choses grandes. Une femme qui choisit de se détacher de la paresse pour s'attacher à ce qu'elle a de mieux à faire, c'est-à-dire travailler. Travailler pour Dieu, en Dieu, avec Dieu, selon Dieu, pour être une bénédiction pour son mari, son entourage, ses enfants, être une bénédiction pour sa maison, sur son lieu de travail, avoir une vision large, être déterminée, être confiante, remplie de compassion pour les autres, généreuse.
telle femme, une femme vertueuse qui a placé sa confiance en Jésus est connectée à la bonne source. J'encourage quelqu'un à se connecter à la bonne source. On va lire un dernier verset ensemble. Nous allons lire Jérémie 31. Le verset 25 du livre de Jérémie, au chapitre 31, nous dit ceci. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Toute âme languissante, toute âme qui veut plus de moi, je la rassasierai. Je rafraîchirai l'âme altérée. Une âme altérée sera rafraîchie par Dieu. Et quand bien même tu auras soif de lui, tu chercheras en profondeur et cette eau coulera. De sorte que tu seras tellement rafraîchi, tu seras tellement rassasié que tu ne vas plus le chercher en surface, mais tu le chercheras en profondeur. Le désir de mon cœur en vous parlant aujourd'hui, c'est que votre âme altérée soit rafraîchie et c'est que votre âme languissante soit rassasiée. J'aime beaucoup ce verset. Je rafraîchirai l'âme altérée. L'eau, c'est vrai que l'eau peut assouvir notre soif, mais ce n'est que pour un temps. Moi, je te conseille, je t'encourage à chercher l'eau vive. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras tel un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est ma prière pour ce moment. C'est vraiment que toute personne qui m'écoute en ces instants soit tel un jardin arrosé. Voyez comme c'est profond. Soit-elle une source d'eau intarissable qui ne tarit pas. En fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes des ressources et nous avons tout simplement besoin d'être connectés à notre source. En tant que ressource, nous avons également des ressources. Je suis une ressource, mais j'ai des ressources. Et aussi, à mon tour, je peux être une source pour mon entourage, une source de bénédiction. Je peux être une source d'eau vive pour quelqu'un. Alors vraiment, j'aimerais encourager toute personne à tout d'abord considérer à quelle source elle est connectée, à qui elle appartient, et ensuite se dire et prendre position. Moi aussi, en tant que femme, je veux être une source de bénédiction. Je veux être une source d'eau vive. Je veux moi aussi que là où je passe, là où il y avait une terre aride, que cette terre puisse porter du fruit, que quelque chose puisse éclore. C'est vraiment le désir que j'ai et je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. Retrouvons-nous très bientôt pour la 4e session de rafraîchissement. Que Dieu vous bénisse.